Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, la politique migratoire s'est durcie. Mais bonne nouvelle pour les investisseurs étrangers, le visa d'investisseur, le fameux visa E2, lui n'a pas été touché. Je ferai une autre vidéo en ce qui concerne les visas d'emploi, mais là ici on va parler du visa E2. Alors pourquoi celui-ci n'est pas dans la ligne de mire de Donald Trump? Eh bien c'est très simple, contrairement au visa de travail qui font de la concurrence directe sur les emplois américains, le visa E2 lui est perçu comme un moteur de croissance. Chaque entreprise ouverte par un étranger va être un véritable moteur de croissance au national mais également au niveau local. Finalement, le visa d'investisseur et donc l'investisseur lui-même soutient l'économie américaine. D'ailleurs, ça a toujours été le deal, si on vous donne des papiers pour venir vivre et travailler légalement aux États-Unis, c'est parce que vous apportez quelque chose au pays, il ne faut pas se leurrer. Et quand je dis que ce visa soutient l'économie américaine, eh bien je parle des choses suivantes. Ce sont d'abord des capitaux étrangers qui viennent s'injecter dans l'économie américaine. Lorsque vous achetez ou que vous créez une entreprise, vous venez investir sur ce sol. Ensuite, vous faites travailler des Américains, puisque c'est le deal, minimum 2 employés équivalents temps plein. Ensuite, vous paierez des impôts. Et puis bien évidemment, vous allez payer un loyer puisque vous avez l'obligation d'avoir un local commercial. Vous allez signer des contrats avec des fournisseurs, embaucher des prestataires. Et puis vous allez générer des taxes de vente. Bref, vous l'avez compris, c'est bénéfique au pays, donc aucune raison de vous bloquer. Les conditions restent inchangées, c'est-à-dire que vous devez faire un investissement dit substantiel. On le sait, c'est-à-dire au moins 100 000 $, même si je vous recommande de mettre davantage que cela. Et je viens de le dire, embaucher au moins 2 Américains à temps plein ou équivalent. Vous pouvez faire une multitude de temps partiel. Bien sûr, vous devez prouver vos investissements, apporter des justificatifs financiers de l'origine des fonds, et puis éventuellement un plan d'affaires, c'est-à-dire business plan en anglais. Il n'est pas systématique, mais si vous achetez une entreprise qui est sur le déclin ou une entreprise qui est en difficulté, ça n'est pas interdit, alors il est préférable d'en avoir un. C'est la même chose si vous faites une création, tout va reposer sur celui-ci. Les délais de traitement, eux aussi, restent inchangés, alors cela dépend de l'ambassade dans laquelle vous allez aller, et également de la période de l'année, parce qu'il peut y avoir des délais plus ou moins longs. Mais on parle généralement de quelques mois. C'est donc un processus rapide, simple et concret. Alors si vous aussi vous voulez immigrer en visa E2, vous pouvez me contacter, j'ai pas mal d'affaires à vendre sur la Floride et je me ferai un plaisir de vous assister.